Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui soulève pas mal de débats. Les soins énergétiques à distance. Est-ce que c'est réel? Est-ce que ça fonctionne? Ou est-ce juste un simple mythe? Dans cette vidéo, on va explorer ensemble comment fonctionnent les soins énergétiques à distance, les témoignages, les fondamentaux et bien entendu les critiques. Et bien entendu, ce que dit la science et la tradition à ce sujet. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer si vous vous intéressez au bien-être, à l'énergie et à la spiritualité. C'est parti! Un soin énergétique à distance, c'est une pratique où le praticien travaille sur l'énergie d'une personne sans contact physique direct, parfois à des centaines ou des milliers de kilomètres. Cela peut prendre la forme de Reiki à distance, magnétisme transmis par intention, prière, visualisation, rituel énergétique. L'idée centrale, c'est que l'énergie ne connaît pas les limites de l'espace ou du temps. Dans de nombreuses traditions spirituelles, chamanisme, bouddhisme, médecine vibratoire, on parle de connexion à un champ énergétique global que certains appellent champ unifié, éther ou même champ quantique. Plusieurs modèles expliquent comment cela peut fonctionner et comment cela fonctionne plutôt. Le modèle de résonance vibratoire, eh bien, tout est vibration. Le praticien se connecte à la fréquence du receveur et agit comme un accordeur énergétique. Pour le pouvoir de l'intention, eh bien, des études en physique quantique et en psychologie expérimentale ont montré que l'intention dirigée pouvait influencer la matière à distance. Exemple, les expériences sur l'eau du docteur Emoto ou les expériences de Pierre Lab à Princeton. La non-localité quantique. Selon certaines théories, deux particules peuvent rester liées à distance. Cela inspire l'idée que deux êtres humains peuvent être aussi connectés au-delà du visible. Cela dit, attention, la science conventionnelle reste prudente. Peu d'études rigoureuses ont validé ces pratiques selon les critères classiques. Mais l'absence de preuve n'est pas une preuve d'absence, évidemment. Des milliers de personnes à travers le monde rapportent des effets positifs après un soin énergétique, tels que sensation de chaleur ou de picotement, soulagement de douleurs, que ce soit des douleurs chroniques ou non, apaisement émotionnel, rêve puissant ou vision pendant le soin qui est prodigué sur la personne. En tant que praticien, j'ai moi-même reçu de nombreux retours de clients positifs. Bien sûr, ces effets varient selon la sensibilité de chacun, son ouverture et son implication dans le processus de guérison. Alors, que en faut-il penser? Réalité subjective? Oui, pour ceux qui expérimentent ces soins. Les effets sont bien réels. Effet placebo? Peut-être. Mais le placebo n'est pas un échec. C'est la preuve que l'esprit influence le corps. Ouverture énergétique? Pour les praticiens tels que moi, ce sont des outils puissants de transformation et de soutien. Le soin à distance n'est pas une baguette magique. C'est un accompagnement énergétique qui agit en profondeur, souvent de manière subtile mais significative. Pour conclure, les soins énergétiques à distance ne relèvent pas d'un mythe, mais d'une réalité vécue par ceux qui les pratiquent et les reçoivent. Ils ne remplacent pas la médecine, mais la complètent en travaillant sur les plans subtils de l'être. Si vous êtes curieux, le mieux c'est d'essayer un soin, une séance et de ressentir par vous-même. Et dites-moi en commentaire si vous avez déjà reçu un soin énergétique à distance, qu'avez-vous ressenti lors de ce soin. Et pensez à liker et partager cette vidéo et à vous abonner pour, bien entendu, soutenir la chaîne. À bientôt pour une nouvelle exploration de l'invisible. Prenez soin de vous, même à distance.